Alors, j'ai ouvert une réunion pour présenter les outils qui sont à votre disposition quand vous animez une réunion. Alors, dans cet exemple-là, il n'y a personne encore dans la rencontre, mais ça me permet quand même de vous montrer les outils qui sont juste en haut. Alors, vous remarquez que je suis dans la version de bureau. Ces outils-là sont toujours fixés en haut de l'écran comme ça. Le premier, faire apparaître ou, si je reclique dessus, disparaître les participants. Je dirais que c'est un volet qu'on va utiliser beaucoup parce qu'on va voir tout à l'heure dans la gestion des droits des participants. C'est ici que je vais pouvoir venir fermer des micros, fermer des caméras, peut-être même supprimer un élève de la rencontre. C'est aussi ici, dans ce volet-là, que la salle d'attente va apparaître. Donc, afficher ou masquer les participants. Juste à côté, le clavardage. Donc, le clavardage, il y a moyen de le gérer aussi en donnant et en enlevant des droits. On va y revenir. Donc, afficher, masquer le clavardage. Il y a une petite nouveauté qui existe, c'est que certains enseignants disaient que c'était tannant de pas être capable de suivre toujours le clavardage. Alors, si jamais vous êtes occupé ici à faire autre chose et qu'il y a des éléments dans le clavardage, non seulement il va y avoir une petite pastille, un chiffre sur l'icône ici, mais on peut voir apparaître aussi les bulles de conversation. On voit non seulement qui parle, mais on voit qu'est-ce qu'il dit. Ça s'affiche rapidement, puis ça disparaît. Ici, on a les réactions. Donc, en général, ce sont nos participants qui vont utiliser ces réactions-là, mais nous aussi, on peut donner des réactions comme ça. Donc, une réaction, quand on l'utilise, ça s'en va autour de la vignette, soit de l'avatar ou bien de la caméra d'un participant. Ici, on a les salles pour travailler en petits groupes. Donc, je vais revenir expliquer ça plus en détail dans une vidéo. Alors, c'est ici qu'on a ça dans la version de bureau. Je le répète, on n'a pas ça dans la version de web. Ici, alors, vous voyez, juste au survol, ça c'est nouveau aussi, je peux voir la caméra. Donc, je peux activer. En ce moment, elle est désactivée. Vous voyez, c'est mon avatar qui est là. Si je fais un survol comme ça, je peux rapidement venir supprimer l'effet d'arrière-plan, faire un autre effet. Je peux aussi changer de caméra. Si j'avais deux caméras à ma disposition, je pourrais simplement venir ici changer de caméra. Donc, des fois, on a une caméra de document, puis on veut passer d'un affichage à l'autre. Donc, ouvrir, fermer ma caméra. Si je clique dessus, ça affiche ma caméra. Si je reclique dessus, ça ferme ma caméra. Même chose pour le micro. Donc, je parle, mon micro est ouvert. Quand je fais d'autres choses, je ferme mon micro. Ici, on a l'outil pour le partage. Ici, ça l'a changé un peu. Alors oui, on peut encore inclure le son. Donc, ça l'a changé un petit peu. Avant, c'était un panneau qui s'élevait du bas vers le haut, à peu près jusqu'à la moitié de l'écran. Maintenant, c'est ici qu'on fait nos choix. Vous allez voir, c'est au deuxième étage ici qu'on va pouvoir dire si je veux un écran, une fenêtre ou bien une application. Alors, écran, l'écran complet. Si j'en avais plusieurs, il serait un en dessous de l'autre. Les fenêtres, si je clique là-dessus, ils vont me montrer toutes les fenêtres que j'ai d'ouvertes. Donc, en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Donc, les fenêtres, c'est des fenêtres de navigateur, ça peut être des fenêtres d'application, mais c'est une fenêtre à proprement parler. Et aussi, on a le tableau blanc. On peut aller fouiller aussi pour trouver dans notre OneDrive ou sur notre ordinateur un PowerPoint. Et là, la présentation va être faite en live. Donc, ici, on a d'autres outils qui sont cachés. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui, la possibilité d'ajouter une application qu'on utilise souvent, les paramètres ici de périphérique, changer de micro, changer de caméra, les options de la réunion. Alors, si vous avez besoin en cours de réunion de venir changer des choses, si je veux entre autres que la salle d'attente, tout le monde entre, c'est ici que je viendrai le changer, c'est-à-dire que j'enlève ma salle d'attente, etc., etc. Donc ici, je peux revenir changer des éléments, l'autorisation des micros, de la caméra, les réactions, et on n'oublie pas d'enregistrer si on fait des changements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Informations sur la réunion, etc. Donc ici, dans les trois petits points, il y a différents éléments qui ne sont pas nécessairement des outils qu'on utilise beaucoup. Ceux qu'on utilise le plus, mais c'est peut-être venir changer les options de la réunion. Alors, changer, à savoir si je veux enlever ma salle d'attente, si je veux ajouter un présentateur, mais encore là, le présentateur, en général,
on attend que les gens entrent et on ajoute ce droit-là. Si je veux enlever le droit d'utiliser les micros, je peux venir faire ça ici. Ce qu'on va utiliser plus souvent ici, c'est de démarrer l'enregistrement. Bientôt, ça va s'en venir dans la planification. On va pouvoir l'automatiser. Donc, si vous voulez venir activer, démarrer l'enregistrement, c'est ici. Les effets d'arrière-plan, on les a aussi ici. Désactiver la vidéo entrante. Si vous avez des soucis, des problèmes, si vous avez des difficultés avec votre réseau Wi-Fi, venir enlever la vidéo. Donc, vous ne verrez plus aucune caméra. Même si les gens les ouvrent, vous ne les verrez plus. Par contre, vous conservez la vision d'un écran partagé sur un PowerPoint ou un élément comme ça. Alors voilà un autre élément qui peut être intéressant à savoir. Quitter, le bouton quitter est ici, mais le bouton mettre fin à la réunion est ici. Donc celui-là, non seulement on quitte, mais tout le monde quitte. Alors on est vraiment le dernier à sortir de la réunion.